9 novembre 1987. C'est un tel chaos. Comme si on allait rentrer dans les entrailles de la terre, ou comme si les entrailles de la terre allaient vous sortir par le corps. Le corps se tord comme un serpent à l'agonie. Mais c'est au-delà de la douleur, au-delà de tout, en italique. Seulement tout l'être, le corps, répète, crie, toi, 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 ta victoire sur la terre. Comment ça ne casse pas? Comment on vit? Comment on ne meurt pas? C'est au-delà de tous les comment. C'est sûrement une autre loi. Mais le corps sent que si, une seconde, il n'y avait pas cette totalité en italique, de foi ou d'appel, de don en italique, il mourrait instantanément, écrasé ou le cœur arrêté ou je ne sais quoi. La vieille loi reprendrait ses droits. 13 novembre 1987. On traverse réellement la mort, comme un rocher avec son propre corps, ou dans son propre corps, armé de ton, T majuscule, seul, S majuscule, non, N majuscule. Je commence à comprendre, dans leur essence, certaines histoires de chevaliers. Note de bas de page. Il y a une mémoire terrestre de la grande tâche des hommes, G majuscule, T majuscule. Ils ont réduit cela à de petits évangiles, où ils se sont arrêtés à des merveilles, entre guillemets, mécaniques. C'est le temps des nains. La disparition, l'écrasement de ce grouillement cruel fait une énorme différence dans la douleur. Il n'y a plus rien, plus de voix, seulement ce toit de feu massif. 14 novembre 1987. De deux choses l'une. Ou bien la mort existe et on n'en sort pas, j'allais dire je le saurai, ou bien la mort est une profonde fausseté, comme disait Sri Aurobindo, et la vraie loi, c'est toi, L majuscule, T majuscule. On est en train de faire la démonstration sur le vif, in vivo. Conversation avec Sujata. Kali Karali, la petite chèvre et le chant de Sri Aurobindo. Satprem. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as vu, Sujata? Je ne sais pas. C'est en tout cas amusant, j'ai trouvé. Je me suis endormie dans votre chambre. Il n'y avait pas de tapis, rien, mais j'ai le souvenir qu'il y avait un foyer. Mais ce n'était pas cette chambre. Le foyer était plutôt comme dans ma chambre, au milieu de la pièce, et vous aviez un lit qui était placé un peu comme le petit lit de la chambre de l'ouest, à peu près cet arrangement dans la pièce. Et j'étais par terre, au coin du foyer. Je me suis endormie par terre comme cela. Et puis j'ai fait... Attendez, j'ai oublié. C'était un long rêve et bien compliqué. Oui, je ne sais pas où vous étiez, mais la chambre était à vous. C'était votre chambre. Et alors, tout d'un coup, probablement dans mon rêve, endormi et dans mon rêve, je me suis trouvée quelque part où il y avait une sorte de petit gazon. Et vous étiez là, comme ça, en bleu, léger. Je ne sais pas si vous aviez un pantalon ou quoi, je ne peux pas vous dire, mais j'ai le souvenir de la chemise. Et puis j'ai aperçu une petite chèvre, toute petite comme ça, jolie comme tout, belle comme tout, qui gambadait et se perdait presque dans la pelouse. La pelouse n'était pas si grande que celle-ci. Alors elle allait, venait, vous étiez là, et je voulais l'attraper. Comme ça, j'ai fait ce geste. Mais je ne sais pas où elle était partie, je n'arrivais pas à voir. Et alors, à ce moment, vous étiez là, debout, me regardant, et vous avez vu que je ne voyais pas. Vous avez fait un geste très rapide, comme ça, et vous l'avez prise. Sujata rit. La petite chèvre?
Sujata. La petite, toute noire, et puis, Satprem, noire. Sujata, tout, complètement noir, avec une langue rouge, très belle, belle comme tout. La peau était lisse, toute noire. Alors, non seulement vous l'avez prise, mais vous l'avez mise sur votre épaule, comme ça. Et elle restait là, tranquille, là. Non, attendez, j'ai oublié quelque chose. Avant cela, quand elle gambadait là, vous êtes allé quelque part, vous êtes revenu avec une tranche de pain que vous lui avez donnée. À la petite chèvre? Vous lui avez donné à la petite chèvre, et c'est quand elle allait manger le pain que j'ai pensé « je vais l'attraper », Sujatari. Et puis elle a disparu complètement. Mais vous avez bien vu. Vous savez comment sont mes yeux. Et dans le rêve, c'était la même chose, je ne voyais pas si bien. Et tout d'un coup, comme ça, vous vous êtes penché, allongé votre bras, et vous l'avez prise, absolument comme ça. Et une fois entre vos mains, elle n'a pas essayé de s'échapper ou quoi que ce soit. Vous l'avez tranquillement mise sur votre épaule comme ça. Et elle restait tranquille. Alors, moi, j'ai commencé à sentir que, voilà, elle m'échappait et elle reste tranquille sur l'épaule de Doom. Alors j'ai commencé à taquiner la petite. J'ai dit « Kali Karali, Kali Karali », comme ça je l'appelais. Ça te prend Kali? Kali Karali. Karali, c'est quoi? Karali, c'est aussi un nom de Kali. Vous savez, celle qui a la langue très pendue, toute rouge comme ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça que je l'appelais, Kali Karali. Rire. Ça vous a bien amusé, vous l'avez répété, Kali Karali. Et voilà. Et puis après, je me suis retrouvée dans votre chambre encore, réveillée. Vous étiez là à ce moment-là, et je ne sais pas comment cela s'est passé, est-ce que c'était par terre ou dans votre lit, et j'ai senti, plus que vu, j'ai plutôt senti que vous étiez là, vous me preniez un peu dans votre bras, ou vous approchiez, et je mettais ma tête dans votre, éclatant de rire, bounerie, ventre. Vous savez comment je suis, là, comme ça. Et puis après, je me suis réveillée. J'ai dit, mais vous savez, j'ai fait un rêve. Et vous m'avez dit, Kali Karali. Sujata éclate de rire. Alors j'ai dit, mais ce n'était donc pas un rêve. Vous m'avez dit, non, ça s'est passé ainsi, ce n'était pas un rêve. Et puis c'est étrange. Nous avons commencé à parler et vous avez dit qu'Indra Mama était là. Mais moi je ne le voyais pas. Vous le voyiez. Et lui ne me voyait pas non plus. Mais vous voyiez et lui et moi. Et vous avez dit un peu ce qu'il... J'ai oublié malheureusement de quoi il s'agissait exactement. Il disait quelque chose. Et c'était, je crois, à propos de Sri Aurobindo. Je ne peux pas vous dire. Et puis, en fait, il semblait qu'il y avait un rendez-vous. Donc, vous êtes sortis. Et à ce moment, j'ai aperçu, ce n'était pas Indra Mama, c'était Puraniji qui était là. Après, je ne sais pas où nous devions aller, là où il y avait le rendez-vous, et précisément nous sommes sortis et vous descendiez un escalier pour venir nous dire « Venez vite, Sri Aurobindo est déjà là ». Alors, nous vous avons suivis, mais vous êtes allés très vite et vous avez disparu tandis que nous suivions. Et à ce moment, j'ai aperçu Sunilda. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Purani, je pense que c'était Puraniji et non Indra Mama. Il y avait un mélange là, je ne sais pas pourquoi. J'ai aperçu Sunilda qui venait à notre rencontre, il avait un rendez-vous avec vous. Alors j'ai dit « Écoutez, venez donc avec moi, Sri Aurobindo est là ». Il avait une légère hésitation. J'ai dit « Personne ne vous dira rien, venez ». Alors nous sommes allés. Et en effet, nous avons monté les marches, nous sommes arrivés, et de loin j'entendais un chant. Quelle belle voix, mon doux, quelle belle voix. Satprem, qui chantait?
Sujata. Sri Aurobindo. Satprem. Oh. Sujata. C'est lui qui chantait. Et même là, je me disais, je n'ai jamais entendu. Je ne savais pas que Sri Aurobindo chantait. Satprem. Mais qu'est-ce que c'était ce chant? Sujata. Je ne peux pas vous dire. C'était un chant, si mon souvenir est bien, c'était un chant de mer qu'il chantait. Mais je ne peux pas vous garantir. Et quelle belle voix! Je sentais, moi qui ne suis pas musicienne, je ne comprends pas, mais je sentais le rythme et la belle voix qui montait et descendait. Oh, c'était si magnifique. Je suis restée clouée à... J'ai juste aperçu de loin. Je ne pouvais même pas avancer pour y aller. Il avait déjà commencé son chant quand je suis arrivée. Et je l'apercevais de très loin, lui qui était au milieu. Mais j'avais compris tout de suite que c'était Sri Aurobindo qui chantait. Oh, c'était si merveilleux. Son chant, jamais rien entendu de pareil. Silence. Satprem riant. Oh, quel rapport ça peut avoir avec Kali Karali? Sujata. Je ne peux pas vous dire. Je vous dis comment les choses se sont déroulées. Ça a commencé comme ça, par mon sommeil, et dans mon sommeil, j'ai vu ça. Et d'après vous, ce n'était pas un rêve, ça s'était passé réellement comme ça, riant. Et d'ailleurs, après, c'est vous qui nous avez amenés là, vers Sri Aurobindo. Et je ne sais pas où vous étiez alors. Ce chant, oh! Il n'y avait pas de micro, ni de loudspeaker, haut-parleur, ni rien. C'était sa voix pure, pure, et qui remplissait. Silence. Moi, je me demande ce que c'est que cette petite Kali Karali. Quel rapport y a-t-il entre la chèvre et Kali? Aucune idée. Ah, je sais qu'à Calcutta, dans les temples de Kali, ils offrent des chèvres à Kali. Oui, oui, des jeunes chèvres, des petites chèvres. Oui, j'en ai vu une fois. Je l'ai vue une fois dans un temple de Kali, devant le temple de Kali. Mais est-ce que ce serait Kali elle-même qui gambade, qui commence à gambader? Eh bien, je n'en sais rien. Parce que c'est comme ça que je l'appelais. Oui, tu l'appelais Kali. Oui, je l'ai appelée Kali, Kali Karali, Kali, Kali, Kali Karali, comme ça, rire. Je la taquinais. Elle était sur votre épaule et elle vous regardait tranquillement. Et vous, ça vous amusait beaucoup. Vous lui faisiez comme ça, geste caressant. Je la caressais? Oui, tout à fait, tout à fait. Elle était très tranquille sur votre épaule. Mais avant, elle gambadait. Elle était belle comme tout, j'ai rarement vu. Satprem, elle n'avait pas plus de 20 centimètres de long? Oui, peut-être. C'est ça, 20 centimètres de long, riant, tout petit, petit. Oui, comment vous avez su 20 centimètres? Ben, parce que tout à l'heure, tu avais fait le geste. Ah, j'avais fait un geste. Oui, vous l'avez attrapé comme ça, vous comprenez? Oui, du bout des doigts. Sujata riant. Vous l'avez prise dans votre main, et puis vous l'avez mise sur votre épaule, et là, elle était tranquille. Elle n'a même pas essayé de sauter et disparaître, vous comprenez? Oui, eh bien, je ne sais pas. Vous savez, le noir luisant, sa peau était comme ça, lisse, luisante.
Mais vraiment, le chant de Sri Aurobindo, ça remplissait. Quand je me suis réveillée, j'ai pensé Shiva. Shiva? Shiva doit chanter comme ça. Vous savez, Shiva, il est non seulement Nataraja, mais aussi le musicien, M majuscule. Oui, c'est lui qui connaît la vraie musique. Alors j'ai pensé, Shiva doit chanter comme cela. Eh bien écoute, tu as eu une grâce d'entendre Shiva chanter. Non, pour moi c'était Sri Aurobindo qui chantait. Oui, c'est sûr. C'est au réveil que je l'ai comparé au chant de Shiva. Vraiment, c'est ce qu'on appelle le grand chant. Mahashangit, vous comprenez? C'est un chant c'est un chant spécial. Je ne connais pas un chant spécial, mais je sais que Shiva chante ce grand. Dans ce cas, on l'appelle Bhairava, vous comprenez? Et c'est pour l'aurore du monde. Oh! Mais ça, c'est maintenant que je vous le dis, quand. Oui, mais enfin, ce chant-là, c'est le chant de l'aurore du monde. Pour moi, quand j'écoutais ce chant, il n'y avait rien de tout ça. C'est seulement maintenant, en parlant, que je mentalise. Mais là, j'écoutais. Oh, je n'ai jamais entendu un rythme pareil. Et la voix qui montait, descendait, montait et remplissait. Bien. Moi, une fois, à Ceylan, j'avais entendu de la musique divine. Ça, c'était fabuleux, fabuleux. Pendant des heures après, j'étais dans un état de stupéfaction. Oui, pendant des heures. J'étais là après. C'était stupéfiant, il n'y a pas de mots. C'était. Oh! Vous l'avez décrit dans le Sannyasin, si je me souviens bien. Oui, peut-être. C'était dans le temple du sud de Ceylan. Temple de Ganesh, non? Non, un temple de. Kartik, non? Un temple de Kartik et. Comment s'appelle l'épouse de Kartik? Tu vois, j'ai oublié. C'est une dévie quelconque, je ne sais plus. Kumari! Je ne sais plus mon nom, j'ai oublié. On l'appelle? Eh bien, entendre Sri Aurobindo. Mais c'est le chant de l'aurore du monde. Quand le monde va naître. C'est ça, non? Peut-être qu'il faudra que Kali fasse un peu sa danse avant que le monde naisse. Sujata rit. Mais ce qui se passe est si fou qu'on ne peut pas s'empêcher de penser qu'on est au bord de quelque chose. Silence. Pas s'empêcher de penser, on ne peut pas s'empêcher de sentir physiquement, en italique. Tu penses, hein, c'est fou. Et depuis le 25 août de l'année d'avant, ça va toujours en augmentant. Oui, c'est ça qui. Ce n'est pas compréhensible. On ne peut pas comprendre comment c'est possible. C'est fou, c'est fou. Silence. Mais ça ne peut pas durer indéfiniment comme ça. Le corps sent que ça ne peut pas durer indéfiniment. Il doit se passer quelque chose. Silence. La douleur a beaucoup augmenté. Eh bien, j'ai mal, oui, évidemment. Le dos a beaucoup de mal. Mais c'est fou, c'est. Il n'y a que le suprême qui peut faire ça, tu comprends? Et c'est lui, L majuscule, qui vous porte en italique. Autrement, ce ne serait pas possible. Ce ne serait pas possible. C'est incompréhensible comment un corps peut supporter ça. Ça dépasse toute compréhension. C'est lui, L majuscule, qui vous porte parce que ce n'est pas supportable. Mais alors si par hasard, une seconde, il y avait un fléchissement, on casserait instantanément. On casserait. On se désintégrerait, je ne sais pas. C'est fou. Il faut une loi suprême ou une grâce, G majuscule, suprême, pour supporter ça. Silence. Et pas, en italique, un jour, ça n'a diminué, tu comprends? Ça n'a pas cessé d'augmenter. Ce n'est pas compréhensible. Comment veux-tu comprendre ça?
On traverse la mort, quoi, voilà. On traverse le rocher, R majuscule. Eh bien, traverser le rocher, R majuscule, avec son corps, c'est... Hein? Silence. Oh, il n'y a rien à dire, il n'y a rien vraiment que l'on puisse dire, parce que ce n'est pas exprimable, et c'est très terrible. Et c'est miraculeux, et c'est suprême, et c'est impossible. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Sujata riant. C'est comme vous veniez de dire tout à l'heure, c'est la grâce du suprême, non? Ah oui, c'est une grâce du suprême, parce que c'est impossible. Qui est rendu possible. Eh bien oui, mais tu comprends, chaque seconde, hein, il s'agit de ne pas fléchir une seconde. Et pendant 1 heure et demie, tu es là à être écrabouillé par ça, debout, comme ça, sans bouger. Et de seconde en seconde, c'est plus puissant. Non seulement de jour en jour, mais de seconde en seconde. Je te dis, ce n'est pas exprimable. Silence. Il n'y a que le suprême qui peut vous porter pour vous faire supporter lui-même. On ne peut pas dire autrement. Alors c'est tellement évident que ce n'est pas pour un petit bonhomme qu'il fait ça. N'est-ce pas? Le petit bonhomme n'a aucun sens. Aucun. Et il doit préparer quelque chose pour la matière générale. C'est-à-dire qu'une matière qui répond permet à la matière dans sa totalité d'être touchée. Tu ne peux pas séparer un bout de matière d'un autre. La matière, M majuscule, c'est vraiment le lieu où tout communique et où il n'y a pas de frontières. Ce sont les petits bonhommes qui s'imaginent qu'il y a des frontières. Il n'y a pas de frontières dans la matière. Si ça rentre dans une matière, ça rentre dans toute la matière instantanément, en italique. Instantanément partout. C'est la chose la plus instantanée qui soit, et la plus une qui soit. La matière, c'est une totalité unique. Mais on ne ferait jamais ça pour soi. On ne subirait jamais cela pour soi. À quoi cela rimerait-il? On préférerait 1000 fois mourir. Et encore, maintenant c'est la fin, si je puis dire. La fin de l'histoire, mais il y a tout ce par quoi j'ai passé pendant 5 ans. Eh bien, qui est-ce qui voudrait supporter tout ça? Ouf! Toute cette descente, tout ce trou abominable, tout ce qu'on subit, tout ce qu'on voit, toutes les horreurs et tous les ouf. On ne peut pas faire ça pour... ça n'a pas de sens. On préférerait 1000 fois mourir ou aller se faire pendre ailleurs. Silence. Alors il est sûr qu'ils, I majuscule, tous les deux, ils veulent quelque chose. Et ils veulent quelque chose pour la terre. Silence. Mais ce n'est pas dit, entre guillemets, hein. Chaque seconde, elle est une seconde. Ah, j'ai mal dans le dos. Oui, je vais arrêter, hein. Oui, plus tard. Oui, tout simplement, je réfléchissais à ce chant de Sri Aurobindo, cette musique. Malheureusement, je n'ai pas retenu les paroles, mais c'était... Tout ce que je peux dire, c'est que c'était sur mer, ou bien l'invocation de la mer ou autre chose, je ne peux pas dire. Mais vraiment, la mélodie, le rythme, sa voix qui montait et descendait dans une harmonie si parfaite, vous comprenez? Et avec la qualité de la voix, c'était... Je n'ai jamais rien entendu de pareil dans ma vie. Oui, oui. C'est pourquoi tout à l'heure, quand je parlais avec vous, j'ai pensé à ce qu'on appelle en bengali Bhairavi Mahashangit. Mahashangit, c'est le grand chant. Et Bhairavi? Bhairava, c'est un autre nom de Shiva. Vous savez, avec chaque aspect, le nom change. Et ce Bhairava, c'est quel aspect? Bhairava, c'est aussi l'aspect, je ne peux pas dire, c'est aussi quand il est in a mood of destruction, dans une humeur de destruction. Mais ce qui est connu comme Bhairava Ragini, parce qu'il y a beaucoup de Ragini aussi, note de bas de page, mode ou mélodie de la musique indienne. Ragini 36 dans l'Inde,
C'est du matin, l'aurore, c'est le chant du matin. Ce n'est pas encore le matin, les gens ne sont pas encore réveillés, cela pénètre pour les réveiller. C'est un peu comme ça dans mon imagination, comme je n'ai jamais su vraiment très bien tout ça. Ce sont les pandits. Ce que les pandits diront, je ne peux pas vous le dire, riant. Oui, c'est entre une destruction et une création, une fin et un commencement. Peut-être, mais c'était vraiment comme, je dirais plutôt un commencement. Je ne sais pas, oui, je dirais plutôt le nouveau monde qui commence. C'est le chant d'un début du monde. Silence. Oui, moi, tout ce que je sens dans le body, dans mon corps, c'est qu'on est au bord on est au bord d'une fin qui est simultanément un commencement. Oui, tu comprends, ce que je sens dans le corps, c'est réellement on traverse la mort. Et c'est simultanément comme une résurrection. Parce que s'il y avait une seconde d'intervalle, tu serais mort, tout à fait. Alors, c'est comme la mort et la résurrection ensemble. Tu comprends? Le corps traverse la mort et simultanément, il y a la grâce suprême qui fait qu'il ne meurt pas ou qu'il est dans une autre loi, L majuscule. Alors on sent qu'on est au bord de la fin et au bord du commencement en même temps. Le corps est tout à fait dans la mort et ce qui le sauve de la mort. Simultanément. Ah ben simultanément, parce que c'est simultané. Oui, oui. Et chaque seconde, c'est ça. C'est la mort, résurrection. Je dis résurrection. L'autre loi. Oui, oui. Et chaque seconde, c'est comme ça. Et si une seconde, tu es du mauvais côté, bah, tu es dans la mort. Et alors là, c'est la mort tout de suite. Oui. Silence. Alors c'est bien quelque chose de semblable qui doit être en train, pour la terre même, n'est-ce pas? Oui, ce n'est même pas côte à côte, c'est simultané. C'est simultané. Chaque seconde, c'est là, ensemble, tu comprends? Et si par hasard, une seconde, ton corps n'était pas dans l'acceptation ou le don total ou le hop, ce serait fini. Voilà.